Avant de commencer la vidéo, pourriez-vous tous vous abonner à ma chaîne? Merci beaucoup. Il était minuit passé. Après m'être retourné dans mon lit pendant des heures, je me suis finalement levé pour aller chercher de l'eau. Les lumières du salon étaient toujours allumées. Oui, c'était cette nuit-là. Mon frère qui avait envoyé Paul chez moi pour rester un moment. Quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, ça m'a brisé le cœur. Sa femme l'avait trompé et sa vie était complètement brisée. Paul était marié à la même femme depuis des années. De la pire des manières, le fils de Cassé traversait aussi une période difficile. Il n'arrivait pas à gérer la situation non plus. Et Jessica, s'il vous plaît, accueille-le. Qui m'avait supplié. Il a besoin de paix. Je ne savais pas vraiment, mais je savais que s'il était dans une situation aussi difficile, c'était à cause de la trahison d'une femme. Nous avions déjà traversé tant de choses, notre famille, je veux dire. J'avais perdu mon mari, Jacob, il y a 7 ans. J'avais 60 ans, et il est mort subitement d'une crise cardiaque. Un instant, nous étions, notre maison de rêve, elle était censée être terminée en 1 an, et l'année suivante, tout s'est arrêté. Toute ma vie de Jacob s'est effondrée. Je me suis retrouvée seule. Pendant des années, j'ai eu ce sentiment en moins, mais je n'ai pas arrêté. J'ai frappé plus fort. C'était l'une de ces nuits où je me demandais si je pouvais être prête. Ce n'est pas une histoire ordinaire. C'est une histoire sur les frontières qui brouillent les émotions, qui dégénèrent en une spirale incontrôlable, et le silence d'une confession qui attend de refaire surface. Tout cela pourrait faire surgir quelque chose de profond, des émotions que vous ne connaissiez même pas, des limites que vous ignoriez. C'est le genre d'histoire que vous attendiez d'entendre. Allez-y, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications. Votre soutien est très important pour moi. J'ai fait mon chemin vers le salon. Quelques pas plus loin, je l'ai vu assis là, regardant un film romantique à la télé. À ce moment-là, la seule chose qui m'occupait était de m'assurer qu'il trouve un peu de paix pendant son séjour ici, mais j'étais loin de me douter que la vie avait d'autres projets. Beaucoup de choses étaient déjà en cours, et il suffirait d'un pas, un seul, pour tout changer. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé « Je t'ai réveillé ?» Sa voix avait ce mélange d'incertitude et de besoin désespéré de paix. Je me tenais là en chemise de nuit, mais ça n'avait pas d'importance. Je n'avais jamais rien fait de tel. Bien sûr que non, dis-je en lui adressant un doux sourire. Je suis juste venue chercher de l'eau. J'étais si seule dans la pièce que je ne voulais pas que ça se termine. Passer un peu de temps avec Paul rendrait la soirée moins vide. Peut-être que regarder un film ensemble pourrait me faire aimer quelque chose dans ma vie. C'était toujours comme si la paix était toujours là. Viens t'asseoir, regardons-le ensemble, dis-je en désignant la place vide sur le canapé à côté de lui. Ce n'était pas une décision difficile à prendre. Je voulais que la soirée ait un peu de sens, alors je me suis assise à côté de lui. Le film a commencé, mais je n'arrivais pas vraiment à me concentrer sur les scènes. Il y avait quelque chose, je ne comprenais pas tout à fait. La façon dont cet inconnu était assis juste à côté de moi, dans sa voix, tout était si différent des scènes romantiques du film. Je me suis retrouvée à détourner le regard de l'écran pendant un moment. Le couple à l'écran se rapprochant l'un de l'autre m'a rappelé des choses que je pensais avoir oubliées, puis que j'ai accidentellement oubliées. J'ai légèrement tourné la tête et je l'ai regardé rapidement. Désolée, ai-je dit en baissant les yeux. Je ne voulais pas. Je suis restée silencieuse une seconde, puis j'ai fait un petit signe de tête et j'ai dit, ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Mais à ce moment-là, l'espace entre nous s'est rétréci. Le film continuait, mais rien n'est plus pareil, ni moi. Je ne pouvais trouver de véritable paix là-dedans, même si nous étions assis si près, comme si chacun de nous se gênait. Je me souvenais de cette nuit-là comme du début de quelque chose de plus compliqué que je n'aurais pu imaginer. C'était comme un signal que tout allait changer. La nuit avait pris une tournure étrange. Assise sur le canapé à regarder un film, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. J'étais attirée par lui, même si j'étais en chemise de nuit, assise si près d'un autre homme après avoir été seule si longtemps. Il y avait une tension qui montait. Je ne pouvais pas ignorer cette présence, elle me faisait penser à des choses. C'était peut-être parce que j'étais seule depuis des années, mais si proche d'un autre homme, encore une fois.
Cette façon de faire a réveillé quelque chose en moi. C'était bizarre, et je n'arrivais pas à le dire, mais j'étais certainement quelque chose pour la nuit de Paul. Tout a commencé à devenir clair. Je ne me suis pas détendue une seule seconde jusqu'à la fin du film, et quand ce fut le cas, je suis allée dans ma chambre et je me suis assise là sur mon lit pendant un moment. J'avais besoin de réfléchir, mais je n'en avais aucune idée. Coucher avec tous ces autour, ce n'était pas comme appuyer sur le bouton « reset ». J'ai allumé la télévision toute la nuit. Le manque de sommeil m'a entraîné jusqu'au matin. Quand le nouveau jour a commencé, j'ai décidé de m'asseoir dans l'espoir de me libérer. J'étais seule depuis presque un an maintenant, et chaque matin, je voulais juste aimer les choses. Elles étaient encore normales d'une certaine manière, comme un vieil ami, celui qui m'apportait un peu de paix. Cela m'a rappelé ma danse. J'espérais que ce matin-là m'apporterait un peu de soulagement. Puis, un bruit à l'extérieur. Une ombre est apparue devant la fenêtre. Au début, il était dehors pour une promenade matinale en ville. Je ne l'ai même pas remarqué, mais alors que l'air remplissait l'air, il a ouvert la porte d'entrée et est entré. J'ai continué à jouer sans me rendre compte de sa présence jusqu'à ce que je l'aperçoive soudain debout, immobile, me regardant. Mes doigts se sont figés une seconde, et cette tension est revenue plus forte que jamais, mais il m'a juste souri. Le monde était déplacé. C'était magnifique, dit-il. Merci sincèrement. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Pendant un instant, j'ai ressenti une bouffée d'excitation quand je suis entrée, comme si la pièce avait changé d'espace. Puis il a dit quelque chose d'un ton calme et sincère que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce que je viens de dire est vrai, te regarder, même juste quelques minutes, a été la meilleure chose que j'ai vécue depuis longtemps. Tu savais que j'ai eu 40 ans aujourd'hui ? Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser à quel point ces mots avaient remué quelque chose en moi. J'ai détourné les yeux, essayant d'équilibrer le tourbillon d'émotions avec la douceur de son compliment. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus aussi seule, et je sentais que quelque chose commençait à changer. Après l'excitation de ce matin-là, j'attendais avec impatience le soir. J'apprenais que c'était le 40e anniversaire de Paul, m'a donné envie de faire quelque chose, n'importe quoi, pour faire une journée normale et spéciale. Une idée m'a traversé l'esprit, et je me suis tournée vers lui. C'est ton anniversaire aujourd'hui ? Alors, on fait ça. Et si on prenait un verre de vin et qu'on coupait un gâteau ce soir ? Paul m'a adressé un sourire surpris. Eh bien, si tu le suggères, je suppose que ça pourrait bien se révéler amusant, dit-il avec un air enjoué. Puis, après un petit rire, il ajouta avec un sourire taquin, mais il y a un piège, tu dois rejouer pour moi, on ne peut pas y échapper. J'ai ri en essayant de calmer un peu ma nervosité. D'accord, ai-je dit, mais seulement si on ouvre une bonne bouteille de vin et qu'on porte un bon toast. Même ce petit échange m'a laissé une impression que je ne voulais pas admettre. J'ai pu exprimer mes émotions, mais je les ai moi-même. Il s'agissait juste de rendre les choses normales pour une nuit. C'était juste un anniversaire, une petite fête, c'est tout. Mais ensuite, il a dit quelque chose de si surprenant que ça m'a déstabilisé. Il m'a regardé avec la même expression et m'a demandé « Quel âge as-tu » ? Quoi ? 45 ans. J'avais toujours essayé d'être plus jeune que mon âge, mais entendre une telle voix m'a surpris. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Oh, pas tout à fait, ai-je dit d'un ton neutre, mais c'était pour cacher la petite étincelle d'excitation que ces mots me procuraient. J'avais l'impression d'être partagée entre lui et moi. J'essayais de me contenir. Le soir venu, j'avais ouvert notre bouteille et fêté notre rencontre. Pendant que nous parlions, nous nous rapprochions de lui. Sa façon de m'écouter me mettait à l'aise. Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose de plus fort à chaque fois. Sa voix me retenait comme si j'étais dans une nuit normale, mais ensuite, j'ai levé son verre. Je lui ai souri et je lui ai demandé d'un air enjoué, mais avec ses yeux. Alors, quand vas-tu me jouer quelque chose ? Tu sais, tu ne peux pas y échapper. Pendant un moment, j'ai pris et j'ai dit, très bien, faisons-le. Je me suis assis au piano laissant le courant s'écouler à nouveau espérant que cela calmerait la tempête. À chaque note, je sentais quelque chose changer, comme si j'étais attirée plus près de lui, même si je me perdais dans la musique.
J'ai trouvé du réconfort dans sa façon de m'écouter, de l'apprécier comme si c'était la chose la plus importante au monde. Ce que je pensais être une simple célébration s'est transformé en quelque chose d'autre. C'était comme si de quelque chose que je n'avais pas vu depuis si longtemps, quelque chose de réel, ma vision sur les touches, chaque note éveillait quelque chose en moi, mais je n'arrivais pas à deviner ce que c'était. Voix dans mon esprit et c'était comme si mon cœur et ma tête se séparaient. J'étais tellement perdue dans tout ça que je ne savais même pas quand arrêter, mes mains en cherchaient une autre, quand soudain lui il posa ses mains doucement sur les miennes. « Et tu es une femme incroyable, dit-il de sa voix un peu tremblante, et tu joues du piano si magnifiquement. » Ces mots résonnèrent dans ma tête, laissant un étrange vide derrière ses mains chaudes sur les miennes avait cette façon de me rassurer, même alors que mes émotions s'intensifient. « La NL et tu et moi, dit-il d'un ton calme et rassurant, asseyez-vous un peu sur le canapé, j'ai une surprise pour toi. » Avec ce doux contact m'a guidé vers le canapé, je n'arrivais toujours pas à comprendre ce qui se passait, mais quelque chose dans ce était incroyablement profond. Quand je me suis assise, mes pensées tournoyaient encore, puis je suis retournée au piano, je l'ai regardé jouer sans effort sur les touches, et soudain il a commencé ma chanson préférée. Je l'ai immédiatement reconnue. C'était la chanson que j'aimais depuis des années, celle qui me faisait toujours vibrer. J'étais assise là, écoutant la musique emplir la pièce, et quelque chose qui me revenait au bout d'un moment, je ne pouvais plus rester assise. La mélodie qu'il jouait me semblait presque. Je me suis approchée de lui, essayant de calmer le chaos qui m'envahissait. Quand je me suis approchée, je me suis retrouvée juste à côté de lui. Je ne savais pas quoi faire. « Tu es vraiment doué pour ça », ai-je dit d'une voix douce. J'essayais de cacher la vitesse à laquelle mon cœur battait, et tu joues ma chanson préférée. Mes mots résonnaient dans l'air, résonnant dans la pièce, tandis que mes émotions s'entrechoquaient. « Qui es-tu » demandai-je d'une voix plus forte qu'un murmure. « Tu me fais vraiment vibrer, je n'ai jamais rien ressenti de tel. » J'étais complètement bouleversée, déroutée, excitée et heureuse tout à la fois. Nos regards se sont croisés, et nous étions si proches que je pouvais le regarder dans ses yeux comme si j'étais dans un autre monde, et d'un seul coup le temps s'est arrêté à sa façon de me regarder, mon cœur s'est accéléré, et moi aussi, c'était comme si nous étions les deux seules personnes au monde, tout avait un sens différent. Comme si le monde était tombé à nous deux, tout le reste s'est estompé, et soudain tout avait un sens complètement différent. Mes yeux se sont fixés sur les siens, et pendant une seconde plus rien d'autre n'a eu d'importance, toute la confusion. La peur et les pensées qui défilaient ont disparu ne laissant que moi et les siens point sur mon épaule faire masser pour me rassurer mais assez doux pas dans ma tête et je ne savais pas si c'était le vin ou le à travers moi sans me maintenir stable je n'étais pas sûre de tenir encore debout. Le regard dans ses yeux me rendait à égalité avec lui et ce sentiment de je l'ai trouvé m'a donné un équilibre au milieu de tous ces. « Tu as besoin de te reposer » dit-il en me guidant vers le canapé. Ses mots étaient et ses mains sur ma taille réconfortaient et moi. Quand je me suis assise, ses mains sont restées là un moment de plus et nos regards se sont à nouveau croisés. Je ne savais pas quoi dire ni comment ces paroles ont rendu la nuit puissante d'une manière que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Cette nuit sur le canapé s'est transformée en l'une des nuits les plus palpitantes inoubliables de ma vie. Tout s'est passé si vite que j'ai eu le temps d'assimiler tout ça avant le matin quand j'ai ouvert les yeux je me suis levée et je me suis dirigée vers le salon une odeur de café flottait depuis la cuisine je me suis réveillée et il était là debout la cuisine torse nu préparait son café son corps était immobile et fort. Depuis la veille tout était visible et moi repenser à la nuit dernière m'a envoyé une étrange sensation dans le corps ma chemise de nuit et moi étions immobiles sur le sol le souvenir de tout cela me rendait à la fois excitée et confuse. Je repensais à cette nuit mais une chose était claire il y avait un lien entre nous je n'avais jamais rien vu auparavant cette nuit-là c'était comme le début de quelque chose qui pourrait changer ma vie. Paul s'est détourné de la cuisine et m'a regardé, ses yeux, son sourire. Il y avait ce silence entre nous chargé de non-dits des mots. Alors que je me tenais là à le regarder j'ai essayé de savoir ce qui se passait ce que j'étais un tel gars je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite comment avancer. Je ne pouvais pas comprendre tout ce qui s'était passé si vite que j'étais encore sur le alors que j'ai fermé les yeux pendant une seconde en secouant légèrement la tête tout était donc je ne pouvais pas dire ce que je pensais encore moins ce que j'étais j'avais besoin de me vider la tête pour m'éloigner des émotions que j'étais dans ma robe de nuit et là où elles étaient je ne me souciais pas de tout ce que je voulais c'était de me perdre sous l'eau pour
Le chaos, même si ce n'était que peu de temps après un certain temps je suis sorti de moi-même dans un puits soudain la porte ouverte était là pour un de nous qui bougeait nos yeux et gardait enfermés si intense comme si le monde s'était arrêté je ne savais pas quoi faire la confusion et l'émotion à mes yeux devait être parce que j'ai complètement exposé et pourtant je ne pouvais pas empêcher les mots de monter surface et hors de moi. Je ne sais même pas ce qui se passe, j'ai dit ma voix juste un peu ce que nous faisons je sais que c'est le cas mais c'est comme si je rêvais de me rapprocher de moi, ses yeux étaient remplis de tant d'émotions contradictoires, aucun de nous ne savait ce qui allait se passer. Dites quelque chose là-dedans, mais les mots ne venaient tout simplement pas. Votre café est prêt, a dit sa voix un peu alors que mes yeux sur lui me frappaient à quel point tout était désordonné et pourtant étrangement beau. Je n'ai pas pensé à l'avenir dans lequel je vivais. Alors que je m'asseyais avec mon café, la confusion dans mon cœur était toujours assise avec nos yeux se verrouillant en se rappelant ce qui s'est passé entre nous, tout s'est passé si vite que je pouvais établir ce que nous avions fait. Je sais que pourquoi nous avons-nous laissé cela nous arriver ses yeux mais il y avait aussi ce qu'il savait tout comme je l'avais fait, nous ne devrions pas regretter cela, nous n'aurions jamais dû le faire, mes pensées étaient emmêlées mais finalement j'ai trouvé ma voie. Ouais, peut-être que tout s'est passé si vite, mais non ce n'était pas d'accord, nous laissions M devenir trop M et maintenant en y repensant rien de tout cela n'est logique, c'était une erreur pour nous deux. J'ai dit qu'il y avait dessus mais aussi un étrange que nous étions partis trop rester silencieux pour regarder le sol puis il m'a regardé. Supposons que cela ne se soit jamais produit Jessica, a-t-il dit mais je pense que pour les deux nous devons laisser cela derrière ce à quoi il pourrait en résulter alors que les choses sont déjà un tel gars, nous avons besoin d'espace les uns des autres. Quand il a dit que quelque chose en moi a résonné, il avait raison de continuer cela ne ferait que mal. J'ai dit que c'était pour le mieux. Si vous partez c'est peut-être la solution c'est probablement le choix le plus sain pour nous deux assis en silence pendant quelques secondes en nous regardant en ce sens que nous avons tous les deux réalisé à quel point cette décision était importante ce que nous avions fait dans ces moments sombres n'était qu'une erreur face à cette vérité. La vérité pourrait être la première étape pour arranger les choses au lieu de nous entraîner de manière aussi emmêlée. En se donnant un espace. J'espère que vous avez apprécié mon histoire, ce fut un voyage tellement excitant et le partager avec vous m'a vraiment fait m'abonner à cette chaîne.